Bonne année à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, non seulement du coup je suis là pour vous souhaiter une bonne année, mais également pour faire un petit bilan de l'année 2023 qui s'est écoulée pour histoire d'apprendre. Alors, sur l'aspect de ce qui n'a pas changé, de ce qui a continué comme d'habitude, la page Facebook, le compte Instagram, on continue de mettre nos publications régulièrement. Alors sur Facebook, on a un peu ralenti, on est plus sur une publication quotidienne, on est en moyenne au moins une toutes les 2 jours, parfois on a plusieurs jours qui suivent, mais on ne s'impose plus de manière obligatoire d'en faire tous les jours, parce que c'est vrai que certains jours, on manque d'inspiration sur des sujets qui nous intéressent, et puis si, ça nous met moins la pression de devoir absolument faire la publication le jour même, et de pouvoir ainsi mieux la travailler. Mais sinon, globalement, ça continue comme d'habitude. Il y a toujours les problèmes de référencement qui font qu'elles sont pas autant vues qu'on s'en espérait par rapport au nombre de personnes qui nous suivent dessus. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de pages Facebook, on n'y peut pas grand-chose. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Ensuite, on a la chaîne YouTube. Et là, sur YouTube, il y a eu un petit changement. C'est que du coup, celle qui servait pendant un moment du coup de chaîne YouTube d'Histoire d'apprendre était une chaîne qui existait déjà avant, où j'avais déjà publié du contenu autre avant, où j'avais été inactif durant des longues périodes, avant d'être de nouveau actif plusieurs fois. Ce qui faisait que le référencement de cette chaîne était un peu cassé, et qu'il y avait eu en plus des soucis avec des anciennes vidéos au niveau des droits d'auteur ou de contenu où je parlais de politique, où ça ne plaisait pas forcément, contenu était jugé non conforme aux annonceurs. Bref, j'ai préféré partir sur une nouvelle chaîne, saine, sur tous les plans, référencement, droits d'auteur, etc. Qui est du coup la chaîne où on est maintenant, où je remets d'anciennes vidéos, où je mets les nouvelles vidéos, et où je remets aussi des versions améliorées d'anciennes vidéos. Soit en retravaillant le montage, notamment les ressortant à partir du fichier d'origine en meilleure définition. Parfois, elles étaient en 480 ou en 720p sur la chaîne d'origine. Maintenant, je les sors en 1080p. Je modifie un peu le montage en rajoutant des illustrations, en coupant des endroits où j'aurais dû couper, en rajoutant parfois une petite information supplémentaire. Bref, je retravaille ces vidéos pour les sortir en meilleure qualité. Parfois également, je retourne complètement une ancienne vidéo qui avait été tournée à l'époque, il y a 2-3 ans, en qualité bien moins bonne. Là, je retourne complètement et je vous la refais entièrement en aussi bonne qualité que les vidéos qui sortent nouvelles. Alors, pour ce qui est des vidéos inédites, j'en sors une toutes les 2 semaines à peu près. Et je publie plusieurs anciennes vidéos, plus ou moins retravaillées. Alors, celles qui sont juste retravaillées sans être retournées, forcément, elles gardent le son et l'image du matériel que j'avais à l'époque, qui était de moins bonne qualité. Donc, même en les retravaillant, elles restent en dessous en termes de qualité. C'est pour ça que vous pouvez avoir une vidéo en qualité actuelle, suivie d'une vidéo de qualité moins bonne. Mais ça serait énormément de travail de tout retourner, donc je me concentre à retourner les plus anciennes, celles vraiment où c'est nécessaire. Les autres, je me contente de les améliorer. Voilà, j'espère que néanmoins que ça vous intéresse, que ça reste de qualité suffisante pour que vous puissiez découvrir des différentes facettes de l'histoire. Donc ça, c'est sûr, du coup, la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. L'autre, apprendre un peu maintenant, et la chaîne secondaire pour divers autres contenus. Donc ça, c'est pour YouTube. Mais sinon, à part ça, pas vraiment de gros changements. Si ce n'est que maintenant, je sors les vidéos inédites, normalement, le lundi soir, sauf si c'est une vidéo éphéméride, c'est-à-dire qu'elle est liée à une date précise. Dans ce cas, je sors le jour de cette date. Mais sinon, c'est le lundi soir. Mais sinon, les gros changements de cette année, déjà, c'est sur le plan professionnel. J'ai terminé mes études d'histoire, j'ai validé mon master, mon mémoire, et désormais, je travaille comme guide. Alors là, on est en plein hiver, c'est la saison creuse. Donc actuellement, je suis au chômage. J'ai travaillé au château de Val durant l'automne, et là, je suis en train de chercher pour l'année prochaine, la saison prochaine, à partir de mars notamment. Et j'attends plusieurs réponses en janvier, mais j'ai pour l'instant rien comme réponse définitive. Donc je continue de postuler. D'ailleurs, si vous avez des contacts dans le milieu des musées, des châteaux, etc., n'hésitez pas, moi ça m'intéresse. Et l'autre grande nouvelle, grand changement de l'année, c'est la publication de mon livre. Quand la mine s'arrête, qui est tiré de mon mémoire, qui porte du coup sur la fermeture de la mine de Champagnac, que j'ai sorti cet été, et qui est du coup en vente, en librairie dans Cantal-Corrèze, à Ussel et Bord-les-Orgues en Corrèze, à Ide, Mauriac, Aurillac en termes de librairie dans le Cantal, et également la bibliothèque municipale de Champagnac et le musée de la mine lorsqu'il est ouvert, mais actuellement il est fermé, c'est l'hiver.
Il est en vente au prix de 12 € et il est également disponible en ligne pour les personnes qui habitent plus loin mais qui pourraient être intéressées sur les sites de Bookelist et d'Amazon. Je vous encourage plutôt à aller sur le site de Bookelist, mais après faites comme vous voulez. Il est au même prix puisque je dois mettre le même prix partout. C'est la loi. Donc, si ce livre, du coup, qui porte sur les raisons de la fermeture de la mine de Champagnac, tout le processus de gestion, de reconversion du bassin et les conséquences pour le territoire, avec plusieurs points quand même sur du contexte national, notamment sur le contexte national de l'industrie charbonnière en France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, du coup de la bataille du charbon à la crise du charbon après 1948, où on commence à reculer en termes de part du charbon dans la production énergétique française, et qu'on commence à voir l'effectif des mines diminuer et les premières fermetures de mines. Donc ça peut vous intéresser à ce niveau-là, avec des images, quelques photos. Là, par exemple, de différentes installations, puisque j'évoque aussi le sort des anciennes infrastructures minières avec la fermeture de la mine. Donc ça, c'est vraiment la grande nouvelle de l'année. Et je vous annonce également que je travaille sur le prochain livre qui devrait sortir en mai sur les mouvements sociaux à Champagnac. Je serai également en dédicace le 13 janvier à Mauriac. Oui, le 13 janvier à Mauriac. Librairie de Mauriac, le 20 janvier, toute la journée, c'est 10h, 12h et 14h, 17h à Aurillac, à la librairie Point Virgule Aurillac, et la matinée du 27 janvier à la librairie Mimim Librairie à Ussel. Donc ça, c'est aussi mon planning de janvier en termes de dédicace pour ce livre. Voilà, donc ça, c'était vraiment la grosse annonce, grand point sur l'année. Sinon, le reste continue, pas de grands bouleversements dans l'activité d'Histoire d'apprendre. On a parlé dans une routine. J'aimerais pouvoir peut-être faire des choses nouvelles, mais c'est vrai que il faudrait éventuellement que je travaille avec des gens pour que j'ai plus de temps. Mais c'est vrai que ça prend déjà énormément de temps de recherche et tout pour continuer le rythme actuel. Donc soit il faudrait que je ralentisse le rythme de sortie de vidéo, soit je travaille avec quelqu'un plus pour faire des contenus nouveaux, des choses qui changent. Mais en attendant, on reste sur la routine d'Histoire d'apprendre, qui reste quand même, moi qui m'intéresse, qui me plaît quand même, et qui j'espère vous intéresse. Donc voilà, je ne serai pas plus long. J'espère que vous avez passé, vous, une bonne année 2023, que vous passerez une bonne année 2024. Au revoir tout le monde!